Par contre, alors moi à ce moment-là, je monte comme ça. Ça va s'appeler La Fabrique des Futurs. La Fabrique des Futurs, scénario créatif pour territoire positif. Le souhait du pays, en fait, là, c'est de faire un projet de territoire d'une façon un petit peu différente, innovante. On va d'abord interviewer les personnes, savoir ce qu'elles entendent par futur du territoire, futur de leur quotidien. De ça, on va essayer de dégager les grandes idées, les grands projets, les grands défis du territoire. À partir de là, on va tourner une fiction qui reprendra le territoire dans 10 ans. Silence. Action. Salut Patrick. Ah salut, ça va bien? Produit? Ah oui, ça sort tout juste du labo. C'est des nouveaux. J'en vois ça doit être ça. Pas mal, hein? Bon, je viens voir pour ça. Là, je viens de la commission, tu vas être content. J'ai réussi à négocier 10% de la production de céréales locales. Il n'y a plus qu'à la dispatcher. Ouais, c'est super ça, on va pouvoir lancer la transformation de farine. Super, ouais. Et ouais. Je te laisse le contrat qu'on a coécrit. Ok. Tu regardes si on n'a pas fait d'erreur, tu le signes et moi je vais le faire signer aux deux autres. D'accord, je te fais ça pour la semaine prochaine. D'accord. Allez, bonne journée. Salut. Attends, t'oublies ta commande. Ah, merci. Allez, à plus tard. Bon courage. Attends, Patrick, au fait, que c'est quoi le questionnaire que j'ai reçu l'autre fois là? C'est pour qui? Ah, c'est juste pour l'Observatoire des ressources en fait. C'est un peu style audit. Pour voir où t'en es toi de ta fabrication, où on en est au niveau des producteurs, comment s'organise le réseau. Quoi. Ok, d'accord, ouais, c'est pour faire remonter les informations. Voilà, tout juste. Ok, bah je te remplis ça alors, hein, pas de problème. Bien. Je fais Bien. au mieux. D'accord, merci. Et bah salut. Ok. Salut. Moi je sais qu'à Vieux Creuse, je pouvais en mettre autant que là j'ai diminué un peu. Parce que c'est pareil. Bonjour, excusez-moi, je suis dans le gîte là, de Bernard. Je suis en vacances pour une semaine. Et en fait, il m'a parlé d'une boutique de souvenirs, mais j'arrive pas à la trouver. Alors, boutique de souvenirs, c'est là qui veut dire Bernard. C'est parce qu'ici on vend de tout. Donc vous pouvez ramener des souvenirs, des produits du coin. C'est ici la boutique de souvenirs, c'est ce qu'il a voulu dire. C'est une supérette comme c'était avant. Et en plus de ça, maintenant, on vend plein de produits d'ici. Oui, c'est un peu comme un relais de la vente directe en fait. Voilà, tout à fait. Oui. D'accord. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait maintenant plusieurs années parce que de toute façon on vendait de moins en moins de produits. Il fallait bien qu'on trouve une solution. Donc en regroupant par l'intermédiaire de la SCOP. C'est quoi exactement la SCOP? C'est une coopérative de petits producteurs locaux. Enfin, vous arrivez à avoir tous les producteurs quand même, parce que c'est pas évident. On en a pas mal, hein. On arrive à avoir de tout, oui. La plupart de ce qu'on vend, je dis bien, c'est local. D'accord, c'est génial. Grâce à une initiative comme ça, oui, on peut remonter nos chiffres d'affaires. Mais venez voir justement à l'intérieur tout. Voilà donc ce que je vous propose, ce que la SCOP nous propose, des conserves de viande d'ici, du jambon, du miel, et tous ces producteurs font partie de l'assiette locale. Ils doivent être contents les gens du bourg. Ils sont contents, et pas seulement les gens du bourg, parce qu'il y a aussi les restaurateurs, les cantines. Bonjour Patricia. Bonjour Patrick. Bonjour. Je t'amène ta livraison. Alors, ça c'est ce qui est pour le restaurant, non oui, la cantine. Cantine. Ok. Et le contrat aussi, partenariat, que j'ai emmené à Cressa. Et puis j'ai une autre bonne nouvelle, c'est que je viens de la commission. On a pu avoir un petit pourcentage sur la production locale de blé, donc on va pouvoir avoir tout ça qui pourra la farine, oui, et puis tu pourras comme ça vendre éventuellement des pâtes alimentaires. Très bien, c'est parfait. Bon c'est parfait tout ça. Ça y est, vous avez fait votre choix?
Je vous présente, je vous parlais du VRP. C'est grâce à qui on peut avoir tous ces produits-là. C'est lui qui fait la relation entre les producteurs et le reste, et tout le monde. Voilà, je démarche les producteurs et je les mets en relation. Enfin, c'est moi la relation en fait, puisque je fais en même temps les livraisons la plupart du temps, mais je les mets en relation avec des commerçants. J'essaye de trouver des nouveaux producteurs, j'essaye de trouver d'autres commerçants qui sont prêts à rentrer dans cette démarche. Ah, puis lui d'ailleurs, tu me l'avais présenté déjà il y a 10 ans, on en avait parlé. Exactement. Et maintenant, ça y est, c'est fait. On a réussi à signer avec lui. D'accord. Donc c'était votre premier producteur? Tout à fait. Je suppose que maintenant tous les producteurs du territoire, enfin une grande partie, sont dans la SCOP. Une grande partie, mais il y en a encore qui n'ont pas adhéré. Donc, on essaye de démarcher pour faire évoluer les producteurs comme ça en dehors du territoire. Il faut y retourner régulièrement. C'est le boulot du commercial. Excusez-moi. Oui, allô, madame la présidente? Bon, bah d'accord, mais on se rejoint où? Ok, bah j'arrive. Bon, bah faut que je file. Je vais faire signer le contrat à la présidente. À plus tard. Au revoir. Il y a un exemple intéressant de prise en charge par la population elle-même de besoins de ce qu'on peut appeler le bien commun. Mais ça, c'est un autre débat et peut-être une autre émission, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, moi j'ai terminé, Monique. René, tu veux pas dites-le au revoir. Non, on va dire au revoir. On se dit au revoir. À bientôt. À ton prochain bouquin, puisque j'ai... Bonjour. Vous avez rendez-vous avec la présidente? Oui, j'attends la présidente. Vous êtes le propriétaire de la parcelle peut-être? Pas du tout. Moi je fais office de VRP. Je fais le lien en fait avec les producteurs et les commerçants du coin. Ah d'accord, bah, voilà, je suis peut-être un futur producteur qui s'installera sur cette parcelle. Quel genre de produit? Alors ce serait d'abord pour de la pépinière de fruitiers, parce que voilà, c'est une parcelle dans le cadre de l'espace test, et peut-être des arbres avec donc, de la production de fruits si on peut garder la parcelle à plus long terme. C'est intéressant parce que dans le coin on manque de producteurs de fruits. D'accord, bah, si jamais on peut arriver à avoir cette parcelle à plus long terme, il y aura sûrement des fruits. Ça m'intéresse, on va me tenir au courant. Parce que moi je suis en lien direct avec des commerçants et puis des collectivités aussi. Donc ça peut les intéresser, les fruits. Ouais. Il y aura peut-être un petit peu de céréales et de chanvre aussi, parce que la présidente m'avait parlé d'une parcelle un petit peu plus loin. Comme je suis avec des associés qui vont faire de la production de chanvre. Donc voilà, je vais visiter ça avec elle. Bon. Et ben là voilà, justement. Ah, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Ça va? J'ai amené le contrat. Bon bah voilà. C'est parfait. Très bien, merci Allez. pour les documents et puis à très bientôt. Voilà. Hein, merci Au beaucoup. revoir. À bientôt. Bon, bah, écoute, on va rentrer. Ok, donc c'est la sur parcelle en ce question. fameux, Allez. Alors, nous voilà dans l'ex-potager du village. Ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est de conserver ces espaces qui avaient été réservés pour du maraîchage principalement, puisque ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on a consolidé ce qu'on appelait les circuits courts il y a 10 ans, qu'on a expérimenté à l'époque. Mais voilà comment on alimente en produits locaux, donc des produits de qualité. Hein. Voilà, c'est aussi l'objectif premier, c'est d'avoir des légumes non pas qui ont poussé seulement ici, mais que ce soit un mode de culture respectueux de l'environnement et des productions. Pour alimenter nos cantines, etc. Ça a commencé comme ça. Et donc ensuite, on avait un réseau de petits magasins de campagne, petites supérettes. Donc on a émis l'idée que ces supérettes pourraient être des points à la fois pour les gens qui sont producteurs sur le territoire de différents légumes, fruits, etc. Des points d'apport de vente. Donc voilà pourquoi vous avez rencontré notre VRP tout à l'heure. Hein, c'est son principal travail. Voilà, tout à fait. Mais en coordination à la fois les producteurs et donc les consommateurs. Et puis alors j'imagine que dans votre projet, il y a votre projet professionnel ici, mais vous avez un projet de vie aussi dont vous installez à proximité, on ne cultive pas depuis distance ou par Internet. Oui, on arrive avec nos enfants, on a deux enfants. Vous avez 2 enfants? 3 ans et demi et 4 ans, oui. Ah bah c'est super, il y a un truc qui va être très sympa, je vais en parler avec mon ami Pierre qui est un agriculteur, l'agriculture traditionnelle des zones de Massif central, élevage.
qui, avec beaucoup de travail, d'acharnement au niveau de la sélection, de la génétique, etc., a des vaches, de très très belles vaches charolaises. Voilà, il y a des débouchés qui se sont faits aussi, reconnaissant la valeur de nos productions aussi en élevage bovin. Donc il y a des débouchés sur la région parisienne, ça marche super bien. Donc je pense que ça va être très intéressant aussi que vous le rencontriez, parce que il est aussi dans le format circuit court avec certains animaux. Donc pareil, voilà, la supérette, les cantines. Voilà, des viandes qui vont pas partir justement que pour les Parisiens, les gens des villes, mais aussi pour nous alimenter nous. Ça sera peut-être intéressant parce que je dis toujours que pour faire un excellent pot-au-feu, il faut aussi d'excellents poireaux et d'excellents choux raves. Donc à un moment, c'est ça. Je crois que le lien qui peut se faire avec ce qui a été vraiment du traditionnel et qui a fait reconnaître nos régions en termes d'élevage bovin, je pense que la complémentarité. Complètement, oui. Puis vous amenez forcément d'autres choses sur le territoire, on a besoin aussi d'accueillir. Moi, ça me parle bien parce que j'arrive de Normandie.